Salut, c'est Anne-Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Assistante et Secrétaire. Aujourd'hui, un épisode que j'enregistre suite aux nombreuses demandes des lectrices de mon blog, donc qui s'appelle également Assistante et Secrétaire et dont tu peux voir le lien dans la description. Alors, je sais pas si t'es déjà en formation ou si t'envisages seulement de suivre une formation de secrétaire médicale. Mais si t'es dans l'un de ces deux cas, écoute bien ce qui va suivre, parce que je vais te donner plein d'astuces pour trouver soit un stage, soit décrocher un entretien d'embauche sans expérience. Donc les astuces que je vais te dévoiler, elles sont issues de mon e-book gratuit qui s'intitule La recette de la lettre de motivation gagnante et qui a déjà été lu par plus de 200 personnes et qui a aidé plein de secrétaires à trouver un stage et à décrocher des entretiens donc sans expérience. Pour le télécharger, j'ai mis un lien dans la description, donc tu as juste à regarder, cliquer sur le lien, t'entres ton adresse email et je t'envoie le livre par mail. Alors si tu es en formation, est-ce que tu as déjà trouvé ton stage ? Si tu envisages de suivre une formation, où est-ce que tu aimerais faire ton stage? Est-ce que tu as reçu des réponses négatives à tes lettres de motivation? Parce que moi, quand je faisais ma formation et quand j'ai commencé ma recherche d'emploi, j'ai reçu des dizaines de réponses négatives quand je cherchais mon stage. Et lors de ma recherche d'emploi. Je savais que le problème ça venait de ma lettre de motivation, mais comme j'avais pas beaucoup d'expérience en tant que secrétaire, je pouvais pas leur mentir, leur faire miroiter que j'étais parfaite et leur vendre du rêve, parce que j'étais pas forcément capable d'assurer derrière. Donc j'avais ma petite idée sur ce que les recruteurs attendaient, donc notamment l'orthographe, une orthographe parfaite, une vitesse de frappe au clavier, donc en principe c'est entre 40 et 50 mots, de la rigueur, le sens de l'organisation, une motivation à toute épreuve, etc., etc. Mais tout ça, je le savais, mais je pouvais pas mettre tout ça dans mon courrier parce que j'étais pas encore au top. Donc j'avais pas fini ma formation, j'avais encore des lacunes à combler. Donc peut-être que toi, tu as déjà vécu ce type de scénario. Donc tu suis une formation mais t'arrives pas à trouver un stage. T'envoies des lettres de motivation tous les jours ou presque à des dizaines de structures, donc à des hôpitaux, à des cliniques, à des cabinets médicaux, etc., etc. Soit t'as recherché toutes les structures médicales et médico-sociales de ta région à une trentaine de kilomètres à la ronde, mais le peu de réponses que tu reçois en retour à tes lettres de motivation que t'envoies, c'est des réponses de refus. Ou alors peut-être qu'on te répond même pas. Et le problème, c'est que si tu écrivais tout ce que les recruteurs veulent, t'auras l'impression de leur vendre du rêve et de pas pouvoir assurer derrière. Car il faut quand même que les recruteurs comprennent que tu es encore en formation et que tu débutes dans le métier et que tu as besoin qu'on soit indulgent vis-à-vis de toi. Peut-être que tu vas faire des erreurs et ce sera tout à fait normal. Mais tu vas pas être au niveau d'une secrétaire qui a 30 ans d'expérience. C'est pas possible et comme je viens de te le dire, c'est tout à fait normal. Mais tu peux pas écrire ça, sinon aucun recruteur va te prendre en stage ou te recevoir en entretien. Comme on dit, vaut mieux faire envie que pitié. Donc le but d'une lettre de motivation étant de convaincre le recruteur, tu peux pas être en mode « Monsieur, j'ai des lacunes, est-ce que vous pouvez me prendre en stage quand même ?» Ce sera votre bonne action de la journée. Non, ça c'est pas possible, c'est inenvisageable. On peut pas trouver pire pour se vendre. T'inquiète pas, de toute façon, t'es pas la seule à avoir vécu ça. Toutes les secrétaires débutantes ou en formation connaissent ça, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'on met la barre trop haute. On croit connaître le métier, on se fait parfois, comme je te le disais dans ma précédente vidéo, une fausse idée du métier. On croit que c'est un métier très compliqué, etc., qu'il faut vraiment être au top. Du coup, on se fait toute une montagne de l'orthographe notamment et de l'informatique. Alors que, en vérité, et c'est ce que j'ai pu constater lors de mes stages et de mes emplois, le plus important, je dirais même 90%, dans le secrétariat médical, ce sont les qualités humaines. Donc la capacité d'écoute, l'empathie, l'ouverture d'esprit, la patience, etc., etc. Donc t'as pas besoin d'avoir le niveau d'orthographe des dictées de pivot si tu connais un peu le type d'exercice, ni d'être une geek de l'informatique, ni de savoir taper aussi vite que les meilleurs. T'inquiète pas, si t'as des qualités humaines, déjà c'est énorme.
Donc la solution que je te propose, c'est notamment, là c'est une astuce issue de mon livre, c'est premièrement d'exposer tes expériences professionnelles et éventuellement personnelles. Par exemple, si t'as élevé des enfants, ça peut avoir un impact au niveau relationnel. Et même si c'est pas forcément des expériences de secrétaire, de faire le lien entre le secrétariat médical en indiquant ce que tu as de plus qu'une secrétaire lambda grâce à ces expériences, sachant la part importante des qualités humaines dans le métier. D'autre part, tu peux citer ce que tu as appris depuis le début de ta formation ou ce que tu as appris sur YouTube à travers des tutos, etc. Au moins, tu montreras que tu sais des choses et t'as pas forcément besoin de tout savoir. Et moi, à un moment, au cours de ma formation, j'ai rencontré par hasard une secrétaire médicale et on a un peu discuté. Et franchement, le tableau qu'elle m'a dépeint, ça m'a littéralement scotché parce que en fait, ça correspondait pas du tout à l'idée que je me faisais du métier de secrétaire médicale. Enfin, ça m'a beaucoup rassurée en tout cas et je me suis aperçue que je me trompais complètement sur le métier. D'où la nécessité, comme je te l'ai déjà répété plusieurs fois, de côtoyer des secrétaires médicales en poste pour avoir une idée objective du métier. Donc du coup, j'ai complètement remanié ma lettre de motivation en insistant sur mes qualités humaines et en me servant de mes expériences professionnelles en les présentant comme des atouts pour me démarquer de mes concurrentes. Donc du coup, plus besoin de mentir, plus besoin de se cacher, plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, plus besoin d'attendre désespérément derrière sa boîte aux lettres des réponses qui viennent jamais. Et du coup, c'est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé. Et tout ça, je te l'enseigne dans mon e-book, la lettre de motivation gagnante, dans laquelle je t'explique tout. Donc les objectifs de ce système que je t'explique en long, en large et en travers dans mon livre, c'est premièrement de refaire complètement ta lettre de motivation et de la poster ou de l'envoyer par mail dès aujourd'hui, de décrocher un stage, ou encore de décrocher ton premier entretien et en décrocher plein d'autres à chaque fois que tu en auras besoin. Donc le système a été conçu pour toutes les secrétaires médicales et ça marche évidemment pour le secrétariat de manière générale. Et il est particulièrement adapté à celles qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à la rédaction de leur lettre de motivation parce que je te mâche sous le boulot, à celles qui ont du mal à rédiger, qui trouvent pas leurs mots, qui sont victimes du syndrome de la page blanche, qui ont du mal avec le rédactionnel, et également à celles qui cherchent un plan d'action à suivre étape par étape, sans prise de tête, sans avoir à trop réfléchir. Tu te laisses guider tout simplement. Donc je te rappelle que le lien de téléchargement de mon livre est dans la description. Alors attention, moi je ne suis qu'une simple secrétaire médicale, je suis pas formatrice, j'ai pas un bac +8, mais je te donne tout ce que j'ai pour que tu réussisses. Toutes mes astuces de secrétaire médical en poste. Si tu cherches quelqu'un qui rédige comme Victor Hugo, va chez Culture et Formation ou au CNED. Mais moi, ça sera rédigé de manière très très simple, pas avec des mots compliqués, mais avec mes mots à moi, c'est-à-dire les mots de tout le monde un petit peu. Donc au programme, premièrement, 3 astuces à recopier pour décrocher un entretien, même sans expérience. Donc mes exemples testés et approuvés. Il y aura 2 exercices simples pour lire dans les pensées du recruteur dans le but d'écrire tout ce qu'il a envie de lire. Il y aura également le modèle à compléter pour écrire des lettres captivantes presque à tous les coups. Il y aura ce qu'il faut surtout pas écrire sous peine de faire fuir les recruteurs. Et également la structure à respecter impérativement pour un poste d'assistante. Donc je te laisse imaginer, tu fais ton stage dans l'hôpital qui est situé juste à côté de chez toi ou dans l'hôpital dans lequel tu rêvais de faire ton stage. Tu décroches des tonnes d'entretiens d'embauche. En fait, dès que tu envoies une lettre de motivation, t'es convié à un entretien en retour. Et l'idée, c'est que tu envoies ta nouvelle lettre de motivation le plus vite possible. Donc, comment suivre la méthode de ce livre numérique ? Donc, comme je te l'ai dit, c'est un e-book à télécharger. C'est un mix d'explications ultra simplifiées à suivre, de tableaux à remplir et d'exercices à faire. Tu peux suivre la méthode où que tu sois puisque le livre est envoyé par mail et transférable sur ton ordinateur ou sur ton iPhone. Et je te conseille vivement d'appliquer chaque étape du livre
au fur et à mesure, puisque c'est dans cet ordre qu'il a été conçu. Donc je te dis à tout de suite dans le livre, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si t'as aimé, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à ma chaîne, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles astuces sur le métier de secrétaire médical et sur la formation de manière générale. À très bientôt, salut!